Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, que vos familles se portent bien, que tout va bien pour vous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast particulièrement parce que il me parle beaucoup, il fait trop écho à ma vie, surtout en ce moment, subhanallah. Et du coup, ça me parle et alhamdoulilah, je suis quelqu'un de très passionné, donc quand un sujet me parle, et ben, je vais en faire un petit podcast, je vais faire mes petites recherches, et cetera. Et donc le sujet, c'est connaître son ennemi pour justement mieux se protéger de lui. Et par l'ennemi, j'entends bien entendu Shaitan. Si tu connais pas Shaitan un minimum, mais en fait, tu vas tomber dans ses ruses, tu vas tomber dans ses travers parce qu'il est tellement rusé. Quand j'ai préparé ce petit podcast, vraiment, j'étais choquée. Choquée parce que je me suis rendu compte que j'étais tombée dans, allez, je ne veux pas dire 100% de ses ruses, mais dans 80% de ses ruses. Allah al-Musta'an, vraiment. Il est très, très rusé. Shaitan n'est pas fort. C'est le croyant qui est fort. C'est celui qui se prémunit, c'est celui qui met en place les protections, c'est celui qui met en place les armes qu'Allah a données contre Shaitan qui est fort. Mais par contre, Shaitan, il est très rusé. Et puis Shaitan aussi, il faut pas oublier qu'il a beaucoup d'expérience. Un Shaitan, il œuvre depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui et puis jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier homme sur cette terre. Donc vraiment, Shaitan, il a de l'expérience, il est rusé et surtout, il est extrêmement, extrêmement patient. Donc il peut vous faire miroiter pendant des années, vous insuffler des choses pendant des années, des années, des années. Il va patienter tout doucement. Et puis il est très rusé parce qu'il va pas te dire: «Allez, commets ce péché». Non, il va nous pousser tout doucement. «Mais allez, ça c'est pas grave, fais un petit fais ça». Et puis finalement, subhanallah, ça va faire que ça va nous pousser à ce grand péché qu'on redoutait tant finalement. Donc c'est important de connaître Shaitan, de connaître son ennemi pour mieux l'appréhender et puis pour quand on a des waswas, nous dire: «Aoudh billahi minash shaitani rajim», c'est bon, c'est Shaitan, allez, je passe à autre chose. Mais bien entendu, ce n'est pas toujours facile et puis même si on va le connaître un petit peu, on va quand même tomber dans ces ruses parce qu'on est tous des pécheurs, on a été créés comme ça. D'ailleurs, il y a un hadith comme ça du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: «Tous les fils d'Adam commettent des fautes et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent», pardon. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc on a été créés pécheurs. Alhamdulillah, c'est comme ça. Mais par contre, on peut se repentir et ce qui est trop beau, c'est les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. Donc si tu commets une faute, quand bien même c'est impardonnable pour toi, bien sûr pour toi, sache que pour Allah, c'est pardonnable, alhamdulillah, mais voilà, il faut un repentir sincère, etc. Et puis il y a un autre hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui dit: «Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous ferait disparaître et ferait venir des gens qui pécheraient, puis demanderaient pardon à Allah et il leur pardonnerait». C'est un hadith qui a été rapporté par Muslim. Donc ce hadith, je trouve qu'il vient vraiment nous réconforter un petit peu. Alhamdulillah, on a été créés pécheurs. Et si on péchait pas, Allah il nous aurait remplacés, subhanallah. Donc on pêche, on a été créés comme ça. Bon, c'est pas une raison pour faire non plus pumper up, hein, faut pas abuser. Mais en tout cas, si tu tombes dans le péché, tu peux te repentir et c'est pas tu peux te repentir, c'est tu dois te repentir, subhanallah. Donc je voulais vraiment qu'on voit un petit peu les ruses de Shaitan et surtout j'aimerais aussi vous parler beaucoup de mon expérience parce que je suis vraiment tombée dedans à 80 comme je vous disais tout à l'heure. Et comment j'ai compris ça? Bah déjà, tout commence par le verset. Il dit aussi: «Puisque tu m'as égaré, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats». Sourate 7, versets 16-17. Moi, je connaissais ce verset. Quand je lisais ce verset, je me disais: «Bon, on sait, Shaitan, il va nous attaquer de tous les côtés, on le sait, alhamdoulilah, Allah il nous a prévenus». Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, le devant veut dire quelque chose. Et le derrière aussi. Et la droite et la gauche aussi. Et subhanallah, ce que je n'avais pas remarqué, parce que je n'avais pas médité, je n'avais pas fait de tadabbur, c'est pour ça que c'est trop important la méditation, subhanallah, c'est qu'il y a 2 directions qui ne sont pas mentionnées dans ce verset du Coran. Shaitan ne parle pas d'en haut et Shaitan ne parle pas d'en bas. Il ne peut pas nous attaquer par le haut et par le bas. Et subhanallah, quand j'ai découvert pourquoi, vraiment, je me suis dit: «Walhamdulillah, l'islam, c'est merveilleux, c'est magnifique».
C'est incroyable, subhanallah. Donc je voulais vous partager ça et puis vous dire aussi, ben, comment moi je suis tombée dans ces travers et comment, aujourd'hui j'essaye en tout cas de me raisonner quand ça m'arrive. Donc déjà, Shaitan, quand il dit qu'il va nous attaquer par devant, devant en fait, c'est et puis c'est logique. En fait, tout est logique, subhanallah, c'est incroyable. Bah, devant, c'est notre avenir, c'est ce qu'on possède, c'est ce que l'on a. C'est aussi ta mort, ton au-delà. En fait, Shaitan, il va te souffler, il va t'insuffler des scénarios qui vont te pousser à douter de toi, qui vont te donner le mauvais soupçon sur ton entourage, et cetera. Shaitan, il nous connaît super bien. Vraiment, Shaitan, il nous connaît hyper, hyper bien. Shaitan, il va se servir de nos défauts. Il va se servir de nos failles, de nos faiblesses. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez, Allah musta'an et qu'Allah me guide pour ça. Je suis quelqu'un d'assez impulsive. Et Shaitan, ça, il le sait très bien. Et du coup, c'est très très dur pour moi de me taire dans certains moments, vraiment. Et donc, j'arrive à faire jihad al-nafs, alhamdoulilah. J'y arrive. Et puis à un moment donné, j'y arrive pas. J'arrive pas à me taire. Allah musta'an. Et là, je peux dire des bêtises. Ça peut même être je peux même me prendre des péchés, très certainement. De toute façon, quand on dit quelque chose de mal, on se prend des péchés. Donc voilà. Et Shaitan, là où il est très rusé, subhanallah, c'est que non seulement il te fait dire une bêtise, non seulement il te pousse à dire, Allah musta'an, quelque chose de pas bien, et puis après, tellement il est rusé, il connaît ton cœur. Il sait que toi, tu vas te rendre malade pour un péché que tu as fait juste avec ta langue. Juste un péché que tu as fait en 2 secondes. Wallah, ça t'a pris 2 secondes. T'as pris ni plaisir, ni t'as kiffé, ni walou. Juste, Allah musta'an, t'as commis un péché. Et puis Shaitan, il va venir, regardez comment il est rusé, ça c'est ce qu'on verra après, mais juste, je spoil un petit peu. Comme Shaitan, il sait qu'il peut pas forcément m'avoir sur certaines choses, et ben il va m'avoir avec Rabbil Alamin. Et donc, il va me dire: «Bah, regarde, t'as dit ça, tu fais ça, tu parles de l'islam, tu mets le hijab, tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais pas ça» et puis tu dis des choses graves, Allah musta'an et donc carrément, tu vas désespérer de la rahma d'Allah. Tu vas quand même te repentir parce que ça, il peut pas m'attaquer sur ça, alhamdoulilah. Mais par contre, il va me faire désespérer et là où il est encore plus rusé, Allah musta'an et c'est une amie, qu'Allah la récompense, qui m'a fait prendre conscience de ça aujourd'hui, c'est que je me suis dit: «Bah, si je me remets en question, si je me pose des questions» parce que je me suis dit: «Peut-être que si Allah il m'éprouve comme ça, c'est parce que j'ai commis tel ou tel péché donc voilà, si Allah il fait que je suis privée d'une certaine chose dans ma vie, alors je peux pas trop la mentionner». Disons que moi je suis très éprouvée avec ma famille. Pour être très honnête avec vous, je suis très éprouvée avec ma famille, que ce soit mes parents, que ce soit, voilà, mes frères, mes sœurs, mouhim, je suis beaucoup éprouvée avec ma famille et donc je me suis dit: «Si Allah il m'éprouve avec ma famille», attention, les liens de sang, c'est quelque chose de très, très, très important dans l'islam et Shaitan il m'a dit: «Bah, regarde, tu ta famille, ça va pas, donc entre guillemets, les liens sont un peu rompus». Et je sais, je le sais très, très bien que c'est un péché extrêmement grave. Donc, tu fais des assises, tu fais des podcasts, tu mets le hijab, tout le temps tu parles d'Allah, mais de l'autre côté, il y a pas de lien. Il y a pas de lien, donc ça sert à rien. Donc arrête tout. Vous voyez la ruse de Shaitan, Allah musta'an. Et puis là, je me remets en question. Bah ouais, mais si Allah il me prive d'une telle baraka, donc la baraka des liens de parenté, bah c'est peut-être parce que je commets certains péchés, donc je me remets en question. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi? Parce que moi, je le sais, en tant que croyante, je le sais très bien que quand Allah nous prive de certaines adorations, c'est la conséquence de nos péchés. Si tu lis pas le Coran, si tu sallais pas, si tu fais pas du zikr, c'est pas toi qui veux pas, hein, c'est pas toi. C'est Allah qui t'invite plus. Bah moi, je me suis dit: «Allah, il m'a pas invité». Allah, il m'a pas invité pour avoir les liens de parenté et c'est quelque chose de très important. Si tu fais juste tes 5 petites prières par jour, mais sans plus, sans zikr, sans, je sais pas quoi, sans surérogatoire, on va dire, parce que l'obligatoire, voilà, on ne parle pas, mais je parle pas du surérogatoire, je parle vraiment, que de l'obligatoire. Si tu ne fais que l'obligatoire et que tu fais pas beaucoup de surérogatoire, mais que avec tes liens de parenté, tu es incroyable, walhamdoulilah, masha'Allah. Mais si tu fais plein de surérogatoires et l'obligatoire bien sûr, mais que les liens de parenté ça va pas, bah, en fait, ça sert à rien. Entre guillemets, hein, je grossis, hein, mais voilà. Je me suis dit ça, OK? Et en fait, Shaitan, vous voyez, c'est là où il m'a eu. C'est que je me suis dit: «Bah, ouais, ça sert à rien, c'est bon, je vais tout arrêter, de toute façon ça sert à rien, je suis pas invitée, Allah il m'invite pas à ça, Allah il me prive de cette baraka-là». Je suis pas en train de blâmer Allah, je me blâme moi, en fait et je me dis: «Bah, c'est tout, si Allah il me prive de ça, c'est que Allah mousta'an, je suis vraiment, éclatée quoi», hein, pour parler grossièrement et puis je me confie à mon amie et cetera et là, alhamdoulilah, elle m'a ouvert les yeux en mettant une «claque» entre guillemets. Elle me dit: «Mais taqillah,
Taqila, elle me dit: «C'est quel genre de mauvais soupçon que tu as sur ton créateur? Comment tu peux douter qu'Allah, il ne veut pas te mettre la baraka dans ta vie avec tes liens de parenté?» Elle a dit: «À aucun moment», et c'est vrai parce que je n'ai pas mentionné ça quand je lui en parlais. Elle m'a dit: «À aucun moment tu t'es dit qu'Allah il te préserve, Allah musta'an, de quelque chose de grave. Tu t'es pas dit ça?» Elle m'a dit: «Regarde», entre guillemets, elle m'a dit: «Regarde aussi la famille d'où tu viens. Regarde la personne que tu es devenue. Regarde la musulmane que tu es devenue. Certes, tu peux pécher avec ta famille. Bien entendu, tu es impulsif, tu peux dire des mauvaises choses et cetera. Mais toujours tu te repens. En plus, toujours, alhamdoulilah, tu demandes pardon. Tu envoies des messages. Après voilà, on te bloque et cetera. Allah ghalib, c'est tout, c'est eux qui rompent les liens. Wallah, alhamdoulilah, toi, tu es clair, tu es net». Et c'est là où je me suis dit vraiment, en fait: «Ah ouais, en fait, Shaitan, il m'a eu». Et c'est pour ça aussi, je vous dis de vous entourer de bonnes personnes. Parce que sans cette sœur, j'aurais continué à avoir un mauvais soupçon sur Allah. Sauf que moi, je ne me rendais pas compte que j'avais un mauvais soupçon sur mon créateur. Sinon, je me serais mis une claque toute seule. Pour moi, je me disais juste: «Je suis pas invitée», je me remettais en question. En plus, je trouvais ça bien de se remettre en question. Je cherchais: «Bon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour, bah, pour plus qu'Allah il me prive de cette baraka-là, de la parenté et cetera». Subhanallah. En fait, elle m'a dit: «Mais pas du tout Rti. En fait, tu es en train de d'avoir un mauvais soupçon sur ton créateur. Donc change ta niya. Remets le bon soupçon». Bref, j'ai fait une grande aparté, je voulais pas du tout parler de ça. Mais bon, ça m'inspire, alhamdoulilah, c'est que je devais le dire. Mais voilà pourquoi c'est important de connaître Shaitan, parce que sinon, ben, en fait, là, je serais tombée dans le mauvais soupçon sur mon créateur et c'est très, très grave, et même désespérée de la miséricorde d'Allah. C'est un des plus grands péchés. Subhanallah, je savais que c'était pas bien, mais vraiment, je ne savais pas que c'était un des plus grands péchés. Et d'ailleurs, il y a un hadith comme ça, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «Les plus grands péchés sont», donc premier grand péché associé à Allah, ça je pense on sait tous. Directement vient après se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, et puis en troisième position, après le shirk et donc se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, il y a désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Abd al-Razzaq et authentifié par Ibn Kathir. Donc subhanallah, on voit ici que désespérer de la miséricorde d'Allah, dans ce hadith, c'est pas mentionné, c'est un péché, c'est un gros péché, c'est un grave péché. Non, c'est les plus grands péchés et puis ça vient après le shirk. Donc vraiment, c'est je ne savais pas que c'était à ce point, subhanallah. Et puis un autre hadith que je connais en plus, subhanallah, et vous voyez, Shaitan des fois Allah musta'an, il waswas quoi. Je le connais ce hadith, j'en ai parlé il y a, 2 semaines dans mon assise, donc je sais très bien. Mais j'avais pas vu les choses comme ça, alhamdoulilah que j'ai mon ami qui me met des petites claques comme ça de temps en temps. C'est un hadith qudsi qui est: «Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi». Donc on voit que c'est hyper important d'avoir une bonne opinion sur Rabbil Alamin. On peut pas avoir un mauvais soupçon, c'est pas possible. Mais on peut vite tomber dedans. En plus, le pire, c'est en se disant: «Ah non, mais c'est parce que ci, c'est parce que là». Mais non, à partir du moment où tu pèches et tu te repens, qu'importe ce que tu as commis comme péché, alhamdoulilah, c'est accepté. Même le shirk, si tu te repens, c'est le plus gros péché. Si tu te repens du shirk, sincèrement, ou alhamdoulilah, tu es pardonné. Et puis on le voit, combien de gens commettaient beaucoup de shirk avant, se sont repentis, aujourd'hui sont des bons musulmans, alhamdoulilah. Il y a pas de problème. Les plus grands péchés peuvent être pardonnés, c'est pas un problème. Mais il faut se repentir et il faut aussi, être sincère dans ta demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était une grande parenthèse, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas, donc pour revenir, c'est donc quand Shaitan nous dit qu'il va nous attaquer par devant, il va nous attaquer par, donc comme je disais, ce que nous possédons, nos familles, nos amis, l'avenir, l'au-delà, la mort. Il va nous faire désespérer. La mort, bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, il m'a attaqué par devant, Shaitan. Il m'a fait désespérer. Bah non, la mort, Allah, il va pas te pardonner, Allah, il va te châtier parce que ceci, parce que cela. Rappelle-toi, les liens de parenté, c'est extrêmement important et donc tu as beau prier, mais voilà. Et puis, les œuvres, elles sont bloquées. Je me disais ça aussi, les œuvres, elles sont bloquées. Il y a un hadith comme ça, alors je l'ai pas sous le coude, mais qui dit, les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et 2 personnes qui sont en conflit, les œuvres ne sont pas montées vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une dinguerie et moi je le sais, et donc c'est ça qui m'a hantée, c'est ça en fait qui m'a empêchée de dormir vraiment. C'est que je me dis: «Allah musta'an, peut-être toutes les actions que je fais, mes œuvres ne sont pas acceptées», et quand j'ai dit ça à mon amie, elle me dit: «Mais tu as pété un câble quoi Orti? Mais voyons, Allah n'est pas injuste. Si toi, tu ne fermes pas la porte, si toi, tu n'es pas en conflit, si dans ton cœur, tu samah et que tu es sincère dans ton repentir, wallah, tes œuvres, elles sont acceptées, alhamdoulilah. Après, l'autre, c'est son problème. Ça te regarde même pas d'ailleurs. Alhamdoulilah. Ensuite, quand Shaitan, il va nous attaquer par derrière, c'est logique. Le derrière, c'est quoi? C'est le passé, c'est son histoire, c'est tes expériences. Il va utiliser tout ça contre toi, contre nous, tes traumatismes, etc. On le sait que
le passé, ça a un impact sur nous. Subhanallah, les traumatismes, on connaît. En plus, on a une époque où vraiment les traumatismes, et cetera, c'est pas comme la génération de nos parents, nos grands-parents où voilà, on se taisait, il y avait pas de dialogue, et cetera. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on sait l'importance des traumatismes, l'éducation bienveillante, positive, et cetera, et cetera. Et bah, Shaitan, il va se servir de ton passé pour te faire culpabiliser sur tes actions passées, pour te pousser aussi dans le désespoir. C'est foutu, je vais pas me repentir, ça sert à rien, de toute façon, j'ai fait tous ces péchés. Alors qu'il y a des hadiths incroyables où, il y a alors je l'ai pas non plus sous le coude, mais il y a un homme qui a tué 100 personnes. Il a été pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala parce que son repentir, il était sincère. Je pense que celles qui m'écoutent, elles n'ont pas tué 100 personnes, Allahu a'lam. Donc il y a moyen, alhamdoulilah, faut jamais désespérer et ça me fait du bien quand je vous dis ça. Ça me fait du bien parce que voilà, des fois, on fait des péchés, Allah musta'an, c'est grave. On dit des paroles, Allah musta'an, c'est grave. Mais alhamdoulilah, si tu te repens, voilà, Allah, il sait. Alhamdulillah. Et aussi, je voulais revenir sur la colère et cetera, parce que c'est quelque chose qui me parle. Ceux qui maîtrisent leur colère, alors qu'ils sont en capacité de l'exprimer, soit c'est un hadith, seront sous l'ombre du trône d'Allah. Yawm al-qiyamah, subhanallah. Donc quand tu sais que tu peux être sous l'ombre du trône d'Allah, tu te dis que c'est quelque chose de extrêmement important, extrêmement dur à faire. Donc Allah, il est pas dupe, Allah, il sait. Donc aujourd'hui, tu as pas réussi, mais demain, là tu vas réussir. Petit à petit. De toute façon, c'est on chemine tout au long de notre vie, c'est pas foutu, alhamdoulilah, on a toute une vie, on a jusqu'à notre dernier souffle pour œuvrer, pour se repentir, pour se racheter, pour prouver à Allah notre bonne foi, notre sincérité, et cetera. Alhamdoulilah, faut pas désespérer. Ensuite, par la droite, et c'est là où vraiment Shaitan, il m'a achevé, on va dire ça comme ça. Eh bien, par la droite, ça signifie tes bonnes actions. En fait, Shaitan, il peut aussi t'avoir avec ton excès dans le bien. Il va aussi Shaitan, il peut aussi te pousser dans l'ostentation, dans l'orgueil et cetera. Mais moi, vraiment, ce qui m'a eu et d'ailleurs j'en avais parlé dans mes podcasts précédents, c'est qu'au tout début de ma reconversion, moi, j'ai tout fait d'un coup et je pensais que c'était trop bien. «Waouh, machallah, je suis une bonne musulmane. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais pas ça, j'arrête ça, tac, 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 tac». Sauf qu'en fait, c'est une ruse de malade. C'est un truc de fou ce qui m'a fait Shaitan. En fait, il m'a poussé à faire plein d'actes d'adoration pour qu'au final, je m'essouffle et donc j'arrête. Mais quand on sait que les œuvres les plus aimées d'Allah sont les plus constantes, même si elles sont petites, bah, en fait, tu compris que ça sert à rien de faire un sprint. Le principal, c'est la durée, c'est pas la quantité que tu vas faire sur un laps de temps et encore ça, ça me montre que je ne connais en même temps, je venais de me convertir, mais même aujourd'hui, ça peut m'arriver. Que, quand on connaît pas sa religion, on fait n'importe quoi. C'est très, 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 très important de connaître sa religion et moi, c'est quelque chose qui me subhanallah, à chaque fois que j'apprends quelque chose dans ma religion, que ce soit un hadith, une parole d'un savant, un verset du Coran et cetera, que je vais un petit peu méditer et cetera, je me rends compte de plein de choses et je me dis: «Punaise, si toute ma vie j'apprends ma religion, walhamdoulilah, j'espère qu'à la fin de ma vie, je serai comme on dit aujourd'hui, la meilleure version de moi-même». Wallahu a'lam. Franchement, qu'Allah nous permette à toutes, d'y accéder. Mais si j'avais connu ce hadith, ben, ça n'aurait pas été le cas, j'aurais pas fait tout cet excès-là. Shaitan, il va aussi vraiment t'attaquer par ça. Je vais développer après Inch'Allah parce que ça me tient à cœur, mais je voudrais juste aussi dire que et quand Shaitan, il t'assaille en fait par ta gauche, c'est tes péchés. C'est la gravité de tes péchés à tes yeux. Il va utiliser toutes tes passions pour te faire tomber dans le haram total. Il va jouer sur tes désirs parce que Shaitan, il sait ce que tu l'aimes. Shaitan, il connaît tes passions. Et donc, il va nous faire tomber dedans complètement, mais Lamstal. Et puis on se rend compte que Shaitan, dans ce verset, donc dans ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas parlé du haut ni du bas. Allahu Akbar. Et là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, Allahu Akbar, alhamdulillah, vraiment la religion, elle est parfaite. Donc, parce que en haut, bah, tout simplement, en haut, bah, il y a qui en haut? Il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut s'interposer entre toi et Allah. Ne laisse jamais personne te dire, ouais, t'es une mauvaise personne, ouais, ceci, ouais, cela. Allah musta'an. Si tu pries, si tu es bien dans ta religion, si tu sais que ton cœur il est pur, si tu sais que tes intentions, pardon, elles sont sincères, mais ne laisse jamais personne s'interposer entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Après, faut faire attention aussi à l'orgueil. Donc si quelqu'un vient vers toi en te disant: «Bah, ma sœur, là, tu commets un péché» et cetera, alhamdoulilah, accepte le rappel. Shaitan, en fait, il agit sur l'horizontalité. On le voit, droite, gauche, devant, derrière, l'horizontale. Mais Shaitan, il a aucun pouvoir sur la verticalité. Et la verticalité, c'est quoi? C'est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala.
On m'avait expliqué ça un jour, et j'ai trouvé ça, trop parlant, ça m'avait beaucoup parlé, j'aimerais vous le partager. C'est qu'en fait, quand tu es en prière, tu es en verticalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu passes de la station, donc tu es debout, tu es incliné, tu es prosterné, alhamdoulilah, et puis pour sortir de cette prière, tu coupes ton lien avec Allah, entre guillemets, bien sûr, en «Assalamu alaikum» à droite, «Assalamu alaikum» à gauche. Tu reviens dans la dunya, tu reviens à l'horizontalité. Mais tout le long de ta prière, tu es en verticalité. C'est comme s'il y a moi j'aime bien l'image, la métaphore, pardon, de la corde. La corde qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de toi à en haut, donc c'est en vertical. Et bah, Shaitan, il peut pas agir sur ça. Et c'est pareil pour en bas. Il peut pas t'attaquer par en bas. Subhanallah. Et donc, en bas, c'est quoi? Bah, en bas, c'est s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. En bas, c'est la prosternation, c'est le repentir, c'est aussi la mort. La mort ne te coupe pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. La perte de temps, oui, elle te coupe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la mort, non, ne te coupe pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Shaitan, il peut ni nous attaquer par en haut, par en bas, mais droite, gauche, devant, derrière, naam, il peut. Et donc, les ruses de Shaitan, exactement, c'est quoi? Et ben, en fait, c'est toutes les manières subtiles, parce que c'est très subtil, hein. Shaitan, par exemple, il va jamais te dire: «Va forniquer». Jamais! Il est pas fou, Shaitan. Il sait que tu vas pas le faire. À moins que, voilà, tu as un cœur, Allah mort. Mais pour nous croyants, il va pas te dire ça. Il va te dire: «Bah, allez, un message, c'est rien. Bah, un café, c'est quoi? Bah, allez, tu lui fais la bise, c'est rien. Bon, allez, c'est pas grave». Vous voyez, subhanallah? Et puis, petit à petit, il va t'amener comme ça jusqu'à te faire, commettre, la fornication, Allah musta'an, qu'Allah nous en préserve. Donc et il fait ça avec tous les péchés finalement. Il va jamais te dire, va faire ça. Moi, c'est non, subhanallah, il est très rusé. Donc c'est toutes les manières subtiles qu'il a pour essayer de t'éloigner d'Allah, ou au minimum, s'il peut pas t'éloigner parce que mashallah, tu es une croyante, Allahumma barik, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te ralentir. Shaitan ne cherche pas toujours à te faire tomber dans un grand péché. Parce que il sait, il te connaît. Il agit pas à pas, avec beaucoup de patience, comme je disais tout à l'heure. Shaitan, il va s'adapter à toi. Il va pas utiliser la même technique pour toi que pour ta voisine, que pour ta sœur, que pour ta maman. Subhanallah. Non, il a différentes techniques, subhanallah. Il est rusé, il a de l'expérience, il est patient. Disons que si on ne s'arme pas contre lui, on va perdre. C'est impossible qu'on gagne. De toute façon, on le voit, hein. On le voit, ceux qui n'ont pas Allah. Pour se prémunir, mais vous vous rendez compte les péchés qu'ils commettent? Subhanallah, je parle pas de la musique et tout, voilà, on sait ça, il les a eus, ça c'est rien ça. Je parle vraiment des péchés de dingue, comme, le meurtre, le vol, la corruption, la torture, enfin, faut des choses, c'est pas moral en fait, c'est normalement, même si tu as pas Allah de dans le cœur, tu sais que c'est pas bien de faire ça quand même. Eh ben non. Donc Shaitan, franchement, il est très rusé. Donc si on n'a pas les armes contre lui, mais on perd. Obligatoirement, on va perdre. Allah musta'an. Donc si une personne, elle est déjà éloignée de la religion, il l'encourage au péché. Ça, c'est facile pour lui. Mais si une personne, elle fait beaucoup d'efforts et qu'elle est accrochée fermement à sa religion, il va changer de tactique. Il est très malin. Il va plutôt la pousser à la procrastination, à en faire moins, à banaliser les petits péchés finalement, à décourager. Je suis hypocrite, etc. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, subhanallah. Il peut aussi t'insuffler l'orgueil. Regarde, moi je suis mieux parce que ceci, parce que cela, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Allah musta'an. Ça, c'est une ruse de shaitan. Et on peut totalement tomber dedans. Mais, alhamdoulilah, quand tu t'en rends compte, tu te repentis, tu reviens à Allah et c'est bon, c'est OK en fait, alhamdoulilah. Comme je disais tout à l'heure, tu peux te repentir de n'importe quel péché. Alhamdoulilah, c'est satisfaisant quand même, je trouve. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Shaitan, c'est très, 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 très dur, voire même impossible de le décourager. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Satan attaque le fils d'Adam de tous côtés, même par la voie de l'islam, en disant: vas-tu embrasser l'islam en délaissant ta religion et la religion de tes ancêtres? Si le fils d'Adam s'oppose à lui et qu'il embrasse l'islam, il l'attaque sur le front de l'émigration. Vas-tu émigrer et délaisser ta terre et le ciel qui te couvre? S'il s'oppose à lui, donc à Shaitan, et émigre, il l'attaque sur le front du djihad et lui dit: vas-tu combattre pour qu'ensuite tu sois tué, qu'on partage tes biens et qu'on épouse ta femme? C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce que c'est sournois, qu'est-ce que c'est rusé, qu'est-ce que c'est petit même. Shaitan, de toute façon, ses ruses, elles sont basses, elles sont petites. Il a aucune limite, Shaitan. Carrément jusqu'à dire: pour qu'on épouse ta femme, tu vas pas faire le djihad. Subhanallah. Et si on connaît pas ce hadith et qu'on connaît pas, notre ennemi Shaitan, eh ben, on va tomber dedans, mais bêtement.
Donc Shaitan, il peut aussi tenter de nous égarer sur les chemins du bien et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et j'ai l'impression vraiment que je suis tombée, mais dedans, mais comme une bleue, comme on dit. Subhanallah. On a tous un petit Shaitan en nous. Ce Shaitan, il s'appelle Qara'in. Je ne sais pas si je le dis bien. Vous me corrigerez, Inch'Allah, si je le dis pas bien dans les commentaires. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, est sorti de chez elle la nuit. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Lorsque le prophète est revenu, il remarqua cela et lui demanda: Qu'as-tu? Je vois que tu es jalouse. Elle répondit: Comment une femme comme moi ne tomberait pas-elle pas jalouse d'un homme comme toi? À ce moment-là, le messager d'Allah lui dit: Tu as été abordé par ton diable. Aïcha lui a dit: Oh, messager d'Allah, j'ai donc un diable avec moi? Il lui a dit: Oui. Elle dit: Est-il avec tout humain? Il dit: Oui. Elle dit: Même avec toi, ô messager d'Allah? Il dit: Oui. Mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. Franchement, quand j'ai vu ça, subhanallah, je me suis dit: Vraiment, 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 c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Allahu akbar, quoi. Le prophète, alayhi salam, son shaitan, il s'est converti à l'islam. Moi, je trouve ça, subhanallah, incroyable. Et le prophète, alayhi salam, il a dit aussi: Certes, le diable circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans les veines. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Donc là, on voit qu'on ne peut pas faire face. Si on ne connaît pas notre ennemi, on ne pourra pas faire face. C'est impossible. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, Shaitan ressent aussi le cœur du serviteur. Il observe le cœur du serviteur et ce qu'il considère comme étant le moyen le plus rapide pour le tenter, bah, il va le prendre. Il va pas passer par quatre chemins. Si Shaitan il voit que l'homme il aime la désobéissance, alors bismillah, il l'appelle à la désobéissance. Mais s'il voit plutôt pour lui l'amour de la fornication, allez hop, fornication, médisance, allez hop, médisance, mensonge, etc. Et s'il ne voit pas de lui de l'amour pour la désobéissance, nous, c'est ça normalement les musulmans. Normalement, les musulmans, ils n'aiment pas la désobéissance à Allah. Et ben, ce qu'il va faire Shaitan, et c'est là où il est très rusé, et ben, il va tromper. Il vient sous l'apparence d'un bon conseiller. Satan peut ordonner à l'individu même de veiller la nuit en prière. En effet, la veillée en prière la nuit est la meilleure des prières après la prière obligatoire. Cependant, Shaitan ne veut pas du musulman qui veille en prière la nuit pour obtenir le mérite. Mais attention, s'il sait de lui que s'il veille en prière la nuit, il dormira lors de la prière obligatoire, alors il l'appellera à la veiller en prière la nuit pour lui manquer de faire la prière du Fajr. Et si la prière obligatoire est manquée, il sera tombé dans quelque chose d'immense. Ainsi, le diable peut venir sous l'apparence d'un conseiller. Ça, je l'ai trouvé dans le livre Les intrigues du diable d'Ibn al-Qayyim et je voulais vous le partager parce que j'ai trouvé ça très parlant, en fait, de savoir que bon, bah, voilà, si on a un penchant pour un certain péché, Shaitan, il va nous pousser là-dedans. Mais par contre, si on a, une adversion pour le péché, mais Shaitan, il va te pousser, subhanallah, l'obéissance, mais l'obéissance qui va te mener au haram parce qu'il va te soit comme je disais tout à l'heure, tu vas en faire trop, du coup, tu vas t'essouffler d'un coup, du coup, tu vas tout arrêter, Allah musta'an. Ou là, la prière de nuit ou toutes ces petites choses-là et voilà, c'est quand on sait pas ça, bah, en fait, on tombe dedans, mais clairement. Toujours dans le livre d'Ibn al-Qayyim, Les intrigues du diable, il dit: Satan attaque le serviteur par étapes. S'il réussit à l'arrêter à une étape, il ne passe pas à la suivante. Mais s'il échoue, il descend à l'étape suivante. Le but ultime de Shaitan, je pense qu'on le sait tous, sa première ruse, c'est de te faire tomber dans la mécréance, dans le shirk, en installant dans ton cœur des questionnements, des doutes, et cetera. Et franchement, honnêtement, quand j'ai eu ma baisse de foi, ouais, franchement, je me suis posé cette question. Subhanallah, c'est un hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et je me suis dit: «C'est dingue, c'est dingue». Le prophète alayhi salam a dit: «Satan se présente à l'un de vous et dit: "Qui a créé ceci? Qui a créé cela?" Jusqu'à dire: "Mais qui a créé ton Seigneur?" S'il en arrive là, qu'il sollicite la protection d'Allah et qu'il s'arrête. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Je vais pas dire que ça nous est tous arrivé ça, parce que c'est pas vrai, ça nous est pas tous arrivé. Mais par contre, ça peut nous arriver et moi je vous l'ai dit, vraiment et je suis transparente avec vous, quand j'étais en baisse de foi, naam, j'ai pu me dire ça et Allah musta'an, c'est grave. Alors ça dure pas, hein, ça dure pas 3 jours, hein, ces questionnements, c'est furtif. Mais quand même, subhanallah, c'est grave. Et d'un autre côté, c'est rassurant parce que le prophète alayhi salam, il nous a prévenus, il nous l'a dit, ça arrive. Dans ce cas-là, ce que tu te fais, c'est que tu demandes la protection à Allah contre Shaitan et puis tu t'arrêtes, tu penses à autre chose. Alhamdoulilah. Ensuite, Shaitan, sa deuxième ruse, ça va être de te faire tomber dans la bid'a. Sofiane at-Tawri a dit: l'innovation est pire que le péché, car du péché, on se repent. Tandis que l'innovation, on ne s'en repent pas. Parce que c'est vrai, quand ceux qui font bid'a et cetera, ils pensent qu'ils sont dans le bien. Moi, je fais plus, moi ceci, moi cela. Mais non, donc ils vont pas s'en repentir. Sauf que le péché, alhamdoulilah, on s'en repent. Donc, d'abord, il va te faire tomber d'abord, il veut te faire tomber dans le shirk, ensuite, il veut te faire tomber dans la bid'a.
le prophète alayhi salam a dit: «La meilleure parole est le livre d'Allah, la meilleure guidée est celle de Mohammed et les pires choses sont les nouveautés. Toute innovation est un égarement», rapporté par Muslim. Bon, je vais pas faire un podcast sur la bid'a, même si j'aurais beaucoup de choses à dire parce que des fois, mes poils ils s'hérissent quand j'entends certaines choses. Allah al-Musta'an, je me dis vraiment, la Oumma d'aujourd'hui, elle connaît pas sa religion, vraiment. Et je me mets dedans, hein, subhanallah, je connais rien, moi je suis personne. Mais il y a des choses quand même, on se dit: «Wallah, c'est grave quand même». Enfin bon. Donc et après la bid'a, s'il n'a pas réussi, il va te pousser au grand péché. S'il échoue, il va descendre les petits péchés. Comme je dis, Shaitan, il est patient, hein. T'inquiète pas, il va y aller en douceur. Ensuite, il va te pousser à l'exagération dans le licite. Donc il y a des choses qu'on a le droit de faire, hein, et qu'on doit faire. On doit dormir, on doit manger, on doit s'habiller, on doit dépenser de l'argent pour se nourrir, et cetera. Mais quand c'est trop, trop manger, trop dépenser, le gaspillage, trop dormir, ça te fait perdre du temps, ça te coupe d'Allah, ça devient haram. Donc Shaitan, il va te pousser aussi à l'exagération dans le licite. Vous voyez comment il est rusé? Il va pas dire: «Ah celle-là, c'est mort». Elle veut pas associer Allah, c'est mort. Elle veut pas faire la fornication, c'est mort. Elle veut pas, je sais pas moi, un petit péché, bon j'ai pas d'exemple en tête, mais elle veut pas faire ça, c'est mort. Non, non. Shaitan, il va dire: «OK, elle veut pas faire ça. Tranquille. Allez, je vais la faire dormir celle-là. Allez, celle-là, je vais la faire trop consommer». Allah musta'an. Et je suis tombée complètement dans ce péché, dans l'exagération, dans le licite. J'en ai bien conscience, hein, je vous l'avais dit dans un de mes podcasts. Avant, j'étais une grande acheteuse compulsive et je ne savais même pas que ça venait de Shaitan, Allah musta'an. Et c'est là on voit que, bah, en fait, on connaît pas notre religion, nous. Quand tu connais ça, quand tu te renseignes sur ta religion et que tu as envie de dépenser à foison, mais tu vas te dire: «Waouh, je vais me calmer parce qu'en fait, c'est haram ce que je suis en train de faire». C'est pour ça que c'est important de connaître sa religion, c'est important de s'instruire, c'est important de lire. Vraiment, moi, j'encourage vraiment à beaucoup lire, surtout lire parce que je trouve que écouter des podcasts et tout, c'est trop bien. Franchement, machallah, je veux pas dire, moi, j'écoute tout le temps des podcasts. Donc c'est trop bien. Surtout Coran de mon cœur et Miracle Fajr, c'est mes petits coups de cœur, podcasts. Allahumma barik, Allah les préserve. Mais lire aussi. Lire aussi, les grands savants, comme les livres d'Ibn Qayyim qui sont pépites. Alors des fois, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais voilà, même si on comprend pas tout à 100, on va peut-être comprendre, 80. Donc alhamdoulilah. Ibn Taymiyyah a dit: «Quand Satan ne peut pas faire tomber le serviteur dans le péché, il le fait descendre du meilleur vers le moins bon, et puis du moins bon vers le blâmable». Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve. Et donc, comment on fait pour se protéger de Shaitan? C'est vrai ça, c'est c'est la question, comment on fait, subhanallah? Eh ben, premièrement, isti'ada. Allah dit: «Et si jamais Satan t'incite par une suggestion, cherche refuge auprès d'Allah». Sourate 7, verset 200. Donc franchement, on a plein d'armes et en plus l'isti'ada, c'est une phrase, ça prend 2 secondes. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim et on n'y pense pas assez. On pense que: «Hop, je vais dire ça quand je vais, faire un cauchemar», par exemple, ou quand je vais avoir une mauvaise pensée pendant ma prière, ou avant d'ouvrir le Coran, ou avant ma salat. Mais a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, dès que tu as une pensée, Allah musta'an, tu le dis. Et on n'y pense pas assez, subhanallah. Ensuite, bien entendu, les sourates protectrices. Le prophète alayhi salatu wassalam disait de réciter ces 3 sourates 3 fois le matin et 3 fois le soir. Elles te préserveront de tout mal. Et aujourd'hui, subhanallah, j'ai écouté un cours de Coran de mon cœur avec la maison des Salihat et c'était sur, la sourate An-Nas. Et elle disait que c'était de la folie, en fait, de ne pas réciter sourate An-Nas et sourate Al-Falaq au minimum une fois par jour, hein, mais je pense que c'est vraiment le minimum du minimum parce que là, déjà, on voit qu'on doit le dire 3 fois le matin, 3 fois le soir, donc ça fait déjà 6 fois, si mes calculs sont bons. Et après, bien sûr, ouais, tu peux dire dans ta salade et cetera. Donc on a des armes très puissantes. Al-Falaq, An-Nas, subhanallah, c'est des sourates très puissantes, mais en fait, on les a tellement banalisées parce que voilà, c'est des choses qu'on apprend dès qu'on est petit, même les petits connaissent cette sourate. C'est des petites sourates, nous, on va préférer: «Waouh, moi, je connais sourate Al-Baqarah, je connais sourate Yassine, mashallah, c'est trop bien». Wallah, c'est trop bien, Allahumma barik. Mais c'est pas parce que c'est une petite sourate que c'est nul. D'ailleurs, sourate Al-Ikhlas, ça équivaut au tiers du Coran. C'est une très petite sourate, subhanallah. Donc, c'est pas parce que c'est une petite sourate qu'elle est pas puissante. Ensuite, un autre remède, c'est les adhkar, bien entendu. Les adhkar, ça protège de Shaitan, notamment et j'aime trop c'est le adhkar préféré de mes enfants, c'est le dhikr préféré de mes enfants, subhanallah. Et je suis trop contente parce qu'ils me demandent tout le temps, «Maman, maman, maman, attention, on n'a pas fait bismillahilladhi» et franchement, j'aime trop et même ma petite, elle a 3 ans, même pas encore 3 ans d'ailleurs, alhamdoulilah, Allahumma barik, bientôt inch'Allah. Et ben, elle la connaît et elle la chante tout le temps
ça me fait rire parce que avant, elle chantait, je sais pas moi: «Ah les crocrocos, les crocrocos, les crocodiles» et depuis que j'ai instauré ces adhkar, donc ça fait quelques mois maintenant, alhamdoulilah et ben, tout le temps, elle va chantonner les adhkar et d'ailleurs, c'est par la cause de Douceur et Lumière et d'ailleurs, si vous la connaissez pas, je vous invite, mais très fortement, à aller prendre son pack qui s'appelle, il me semble, «Mes invocations lumineuses». Vous aurez accès à tout un panel d'invocations, machallah, où elle est fait sous forme extrêmement ludique et je pense vraiment que si je venais de me convertir et même si je n'avais pas d'enfant, j'aurais pris ce pack. Parce que nombreuses dohas sont rentrées dans ma tête, avec son petit air chantonné, en fait. Ça rentre beaucoup mieux et du coup, donc avec mes enfants, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on fait cette doha. Donc c'est, «Au nom d'Allah, dont le nom nul ne peut nuire en présence de son nom, ni sur la terre, ni dans le ciel, et il est l'audient et l'omniscient». Si on récite 3 fois cette invocation le matin et 3 fois le soir, rien ne peut te nuire, selon Uthman ibn Affan, rapporté par Abu Daoud. Rien ne peut te nuire, donc Shaitan ne pourra pas te nuire. Donc, j'ose pas dire la doua parce que j'ai peur de mal la prononcer, mais bon, je vais me tenter parce que je me dis si quelqu'un la connaît pas, ce serait tellement dommage que je me prive cette de ces hasanat inchallah. Donc c'est Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim et vous voyez, j'ai même du mal à ne pas la dire en j'essaie de pas la dire en chantonnant, je veux pas chanter quand même. Mais tellement c'est rentré dans ma tête, avec ce petit air. Donc vraiment, mashallah, la Oumma, elle a un talent incroyable. Franchement, alhamdoulilah, c'est incroyable. Le concept qu'a sorti cette sœur, c'est vraiment, trop ludique et toutes les hasanat qu'elle aura cette sœur par, vous imaginez pas ce qu'elle a sorti, tous les enfants, tous les parents qui disent les invocations par sa cause. Allahumma barik. Franchement, alhamdoulilah, qu'Allah nous permette de faire autant de khair dans nos vies. Et donc après donc ce adhkar que j'ai si bien dit, bien sûr, il y a Ayat al-Kursi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Huraira: «Lorsque tu vas au lit, récite le verset du trône. Allah te désignera un gardien et aucun diable ne t'approchera jusqu'au matin», rapporté par Al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit: «Celui qui récite le verset du trône après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis excepté la mort». C'est un hadith qu'on peut retrouver dans Sunan Nasa'i. Pardonnez-moi, je ne sais pas si je le prononce très, très bien. Donc ben, je pense que tout est dit, hein. Rien ne peut t'empêcher de rentrer au paradis, si ce n'est la mort. Quand tu restes Ayatul Kursi, pourquoi s'en priver? Donc ça, c'est quand tu la récites après chaque prière. Franchement, c'est facile, ça prend 2 secondes, bon 2 secondes j'abuse, mais c'est à la portée de tous. Et puis aussi, heu, une autre façon de se prémunir de Shaitan, c'est Amana Rasoul. Donc les 2 derniers versets, pardon, de la sourate Al-Baqara. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «Quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqara au cours de la nuit, ils lui suffiront, il sera protégé. Si l'on récite ces 2 versets pendant 3 nuits dans une maison, aucun shaitan n'entrera dans cette maison». Subhanallah. Donc franchement c'est facile, c'est 2 versets, quoi. Enfin, je veux dire 2 versets, tu dis ça, il y a pas de shayatin qui peut approcher ta maison. Je vois même pas aujourd'hui comment c'est possible que des il y a des shayatines dans nos maisons. C'est franchement, je vois même pas comment c'est possible, Allah mousta'an. C'est vrai, quoi, tu rentres, tu dis bismillah, shaitan il vient pas. Tu manges, tu dis bismillah, shaitan il vient pas. Tu restes amana rasoul, shaitan il vient pas. On a trop d'armes. Allah, il nous a dotés de plein d'armes et malheureusement, on oublie, on est dans nos dunya, on est dans nos futilités, on est dans nos passions. Il y en a même qui y croient pas, Allah mousta'an. C'est pas possible, franchement. On est vraiment trop gâtés dans notre religion avec tous ces trésors parce que c'est des trésors tout ça. C'est des trésors, Amana Rassoul, Ayat al-Kursi, Bismillahil ladhi, les sourates protectrices, Istil Isti'adha, c'est des trésors, subhanallah, qui sont à notre disposition et qui sont tellement faciles. Enfin, même si à la limite on connaît pas peut-être Ayat al-Kursi, Amana Rassoul, mais c'est pas grave. Ma'lech, tu peux les lire. C'est ça qui est trop bien. C'est que Allah, il a pas dit de les savoir par cœur. Tu les récites, mais que tu les récites avec ton Coran ou avec, ton petit livre d'invocation, ben, alhamdoulilah. Donc franchement, la religion, elle est facilitée, trop, trop facilitée et puis en plus, ce qui est trop cool aussi, c'est que, bah, au final, si tu les dis tous les jours, bah, il y a un moment donné, ça va rentrer, quoi. Et puis si ça rentre pas, معليش, c'est pas grave, alhamdoulilah, tu peux les lire. Donc voilà, trop cool. Et pour finir en beauté, je vais vous raconter une histoire, subhanallah, qui est tellement parlante sur le fait que Shaitan, en fait, il est extrêmement rusé. Shaitan, il est extrêmement patient. Il va pas comme ça vous pousser directement au plus grand péché, il va vous y amener tout doucement et c'est là que
on peut tomber dans ce piège sans voir la ruse. C'est une histoire qu'on peut retrouver dans le livre Talbis Iblis de Ibn al-Jawzi. Donc je vais vous la lire, Inch'Allah. C'est un petit peu long, mais franchement, ça vaut le détour parce que, Allahu Musta'an, on voit vraiment à quel point Shaitan, il est en fait, je pense que j'aurais pu juste faire ce cette histoire dans ce podcast et vous aurez compris un peu le personnage d'Allahu Musta'an. Qu'Allah nous préserve de lui. Alors, jadis vivait parmi les fils d'Israël un dévot. Il était le plus grand adorateur d'Allah parmi les gens de sa génération. À cette époque, il y avait 3 frères et une sœur. Elle est leur unique sœur et leur cadette. Les 3 frères décidèrent de partir en voyage, mais ils ne savaient pas qui pourrait les suppléer auprès d'elle, ni à qui faire confiance à son endroit, ni qui pourrait l'héberger. Ils s'accordèrent alors à la laisser chez le dévot d'Israël. Il était à leurs yeux l'homme le plus digne de confiance. Ils allèrent le voir et le prièrent de la laisser chez lui, et qu'elle reste près de lui et sous sa protection jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur expédition militaire. Mais il refusa et demanda à Allah de le protéger contre eux et la sœur. Regardez bien. Première intention, lui, il veut pas. Parce qu'il sait que ça peut être une fitna, subhanallah. Mais les frères insistèrent dans leur demande, et puis il finit par accepter. Et il leur dit, mettez-la dans une chambre en bas de ma tour. Ils la laissèrent dans la chambre et s'en allèrent. Elle resta, donc la femme, dans le voisinage du dévot pendant un certain temps. Il descendait de sa tour chez elle pour lui apporter le repas. Ainsi, il lui faisait signe de sa présence. Elle sortait de sa chambre, prenait le repas posé à une certaine distance de la porte, tandis que lui était déjà remonté dans sa tour. Donc il voit que là, il respecte parfaitement les règles, pas de mixité, je la vois pas, elle me voit pas, pour éviter toute tentation. Il lui apporte le repas, il fait le bien, etc. Alhamdoulilah. Or, Satan l'abordait avec douceur. Il ne cessa de lui faire désirer le bien en lui suggérant que c'est une énormité que de laisser une jeune fille sortir de sa chambre en plein jour, et en lui montrant les risques qu'il encourait si jamais quelqu'un la voyait et tombait amoureux d'elle. Que n'apportes-tu en son repas jusqu'à la mettre au seuil de la porte de sa chambre lui proposa-t-il. Allah te récompensera largement. Ça, c'est ce que lui dit Shaitan. Il ne cessa de l'en persuader. Donc au début, il veut pas. Et puis il ne cessa de l'en persuader jusqu'à ce qu'il s'avance avec son repas et le mit au seuil de sa porte sans toutefois lui parler. Donc, vous voyez, comme je disais, il va pas te dire va forniquer. Il va dire allez, c'est rien, ça c'est rien. Ok. Bon, en soi, là, il n'y a pas de mal. Mais Shaitan, il sait où il veut aller. En tout cas, il sait surtout où il veut l'amener. Et puis vient Satan, après une longue période d'absence, donc il l'a laissé tranquille pendant quelque temps, il lui fait désirer le bien et l'incita à le faire. Ensuite, il dit, il serait mieux que tu fasses quelques pas de plus avec son repas, jusqu'à le mettre dans sa chambre. Tu en seras encore plus récompensé. Il répétait la même opération pendant une bonne période. Puis vient Satan et lui fait désirer le bien et l'encouragea à le faire. Et puis il dit, pourquoi ne parles-tu pas avec elle? Elle trouvera certainement du réconfort dans tes discours. Elle doit être attristée et ennuyée d'être seule. Il ne cessa de lui chuchoter ceci, jusqu'à ce que l'homme donc lui parla à cette femme. Ceci dura une bonne période pendant laquelle il lui parlait du haut de sa tour. Donc là, juste, tu lui parles du haut de sa tour, pas en face à face, hein, bien sûr. Et puis Satan, après cela, il vient et il dit, bah, pourquoi tu descends pas auprès d'elle? Tu t'assois près de sa porte et tu lui parles de ton côté et elle de son côté. Donc il va s'asseoir près de sa porte pour lui parler. Et ceci la réconfortera davantage. Il ne cessa de lui suggérer ceci jusqu'à le faire descendre et s'asseoir près de la porte de la tour de la jeune fille, et puis elle fait de même. Il s'entretenait de cette manière pendant une période. Donc vous voyez, c'est long. C'est très très long, il est patient, Shaitan. Il a le temps. Puis Satan vient, lui fait désirer le bien et la récompense divine. Donc toujours dans l'optique du frère. Vous voyez? Quand je vous dis que Shaitan, il peut nous faire croire des choses que oui, je fais ça pour Allah, je fais ça fisabilillah, mais en vérité, c'est une ruse totale. Donc je reprends et donc je continue. Et puis Satan, qu'Allah le maudisse, lui fit désirer le bien et lui expose ce qu'il aura auprès d'Allah, comme récompense pour ce qu'il fait pour elle. Puis il lui dit, que ne t'approches-tu pas et t'assois pas au seuil de sa porte pour causer avec elle, sans qu'elle ne se donne la peine d'en sortir? Il acquiesça. Ainsi, il descend de sa tour. Il s'entretient avec elle de la sorte pendant une bonne période. Et puis Shaitan vient pour lui dire, il serait mieux pour toi d'entrer dans sa chambre pour causer avec elle tranquillement, au lieu de la laisser dévoiler son visage à un étranger. Sous l'incessante investigation de Satan, il finit par rentrer dans sa chambre. De cette façon, il s'entretient familièrement avec elle toute la journée. Et à la tombée de la nuit,
Il remonte dans sa tour. Satan, après, il vient encore. Il ne cesse de la parer à ses yeux jusqu'à ce qu'il touche à sa cuisse et l'embrassa. Donc, ça veut dire il ne cesse de l'embellir à ses yeux, à cet homme. Il lui touche la cuisse et puis il l'embrasse. Subhanallah, Allahu musta'an. Il continua à la rendre belle à ses yeux et l'attirer vers elle au point qu'il commit le péché avec elle. Donc, il fornique avec elle. Il tomba amoureux d'elle et puis elle eut un garçon de lui. Allahu musta'an. Donc, un garçon en mariage. Vint ensuite Satan et lui dit: Vois-tu, si tes frères reviennent alors qu'elle a eu un garçon de toi, que ferais-tu? Ils te couvriront de honte devant tout le monde. Empresse-toi d'égorger son garçon. Donc c'est aussi le sien, hein. Et enterre-le. Je pense qu'elle gardera le secret de peur que ses frères ne soient au courant de ce que tu as fait d'elle. Vous voyez comment il est rusé? Non, Moustapha. Et l'homme, il l'a fait. Désemparé, le dévot lui dit, donc à Shaitan, penses-tu qu'elle taira à ses frères ce que j'ai fait d'elle et de son garçon? Tuez-la et enterrez-la avec son fils, lui suggéra Satan. La Moustapha. Donc, l'homme, il finit par l'égorger et il jette dans une fosse. Il jette la femme dans une fosse avec son fils. Il mit dessus une grosse pierre et ramena tout à ras du sol, puis regagna sa tour pour s'y consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demeura ainsi le temps qu'Allah a voulu qu'il demeure. Revinrent ensuite ses frères de l'expédition. Et les frères, du coup, ils lui demandent des nouvelles de leur sœur. Ils demandent après leur sœur, c'est normal. Il leur informa de sa mort, implorant pour elle la miséricorde d'Allah, et la pleura en disant: Elle était vraiment une femme exemplaire, voici sa tombe, si vous voulez lui rendre visite. Ses frères, ils ne se sont pas posé de questions. Voilà, c'était à l'époque. À l'époque, on mourait jeune, il y avait plein de maladies, il y avait. Enfin bref, c'était pas étonnant à l'époque de mourir à un jeune âge. Donc, ils se sont pas posé de questions, subhanallah, les frères, c'est normal. Puis, ils faisaient quand même confiance à cet homme. Ses frères se recueillirent auprès de sa tombe, la pleurèrent, implorèrent la miséricorde d'Allah pour elle, s'installèrent auprès d'elle quelques jours, puis regagnèrent leur famille. Quand la nuit tomba et qu'ils se mirent au lit, Shaitan leur vint dans le sommeil, ne revêtant l'apparence d'un voyageur. Il commença par leur aîné et l'interrogea au sujet de sa sœur. Il lui répéta ce que lui a raconté le dévot, à savoir sa mort, son imploration de la miséricorde d'Allah pour elle et sa désignation de l'endroit où elle a été enterrée. Mais Shaitan le démentit. Il lui dit: Il ne vous a pas dit la vérité concernant votre sœur, mais il l'a rendue enceinte, elle a accouché d'un garçon. Ensuite, il les a tués tous les deux parce qu'il avait peur de vous. Il les a jetés dans une fosse qu'il a creusée derrière la porte de la chambre où elle logeait. Et vous les trouverez tous les deux exactement comme je vous l'ai indiqué. Il se présenta au second frère dans son sommeil. Il lui raconta la même chose, idem pour le cadet. Quand les trois frères se réveillèrent, ils furent étonnés de ce qu'ils ont vu la nuit. Chacun d'eux dirent qu'il a vu une chose étonnante et se firent part de ce qu'ils ont vu. Donc tous les trois, ils se concertent et ils trouvent ça étonnant que quand même, tous les trois, ils ont fait le même rêve. Donc ils s'interrogent, ils se posent des questions. C'est normal. Leur frère aîné a dit: C'est juste un rêve, allons-nous en oublier cela? Mais leur cadet protesta: Par Allah, je ne partirai nulle part avant d'aller à cet endroit et vérifier tout cela. Donc ils se rendirent dans la chambre où était logée la sœur, ouvrirent la porte, fouillèrent l'endroit indiqué dans le rêve et trouvèrent leur sœur et son garçon égorgés dans la fosse. Ils interrogèrent le dévot qui avéra les dires de Satan concernant ce qui l'a fait des deux. Ils déférèrent l'affaire au roi. Le dévot fut descendu de sa tour pour être crucifié. Mais c'est pas tout, et c'est bien là le pire malheureusement, parce qu'il y a pire que tout ça. Quand ils le ligotèrent contre le bois, Shaitan vient lui dire: Tu sais bien que c'est moi, ton compagnon, qui t'a tenté par cette femme, jusqu'à ce que tu l'aies rendue enceinte et que tu l'aies égorgée, elle et son garçon. Mais si tu m'obéis aujourd'hui et tu dénies Allah qui t'a créé et façonné, je te délivrerai de la situation où tu te trouves. Subhanallah. Qu'est-ce que nous, on aurait fait dans cette situation? Est-ce que nous, on serait assez forts? Effectivement, le dévot nia Allah. Donc, il a apostasié, il est sorti de la religion, il a associé à Allah. Or, quand il eut dénié Allah le Très-Haut, Shaitan laissa le champ libre aux exécuteurs et puis ils le crucifièrent. Donc, en fait, cette histoire, subhanallah, elle est trop parlante parce que ça a commencé tout doucement. Déjà, il refuse parce qu'il sait que ça peut être une tentation pour lui. Bon, après, il accepte. En soi, bon, il y a pas de mal si tu respectes l'ordre. Au contraire, tu fais du khayr, etc.
Ensuite, bah, tout doucement, il lui ramène, loin de sa porte en faisant un signe pour que la femme sorte de la jambe et puis après il lui dit: «Bah non, si elle sort, d'autres hommes vont la voir, donc tu lui mets devant la porte et puis après tu parles avec elle de loin et puis après de près et puis après rentre parce que comme ça personne ne va la voir» et puis voilà, subhanallah, jusqu'à lui faire, tomber dans zina, jusqu'à lui faire tomber dans le meurtre, le double meurtre en plus et puis jusqu'à carrément apostasier, Allah musta'an. Et c'est là où vraiment quand je vous disais: «Ouais, j'aurais juste lu cette histoire, ça aurait suffi». Finalement, on voit qu'en fait, si on ne se prémunit pas contre Shaitan, si on connaît pas un minimum son ennemi, mais je dis vraiment un minimum parce que ça, ces podcasts, c'est même pas le minimum, c'est rien, c'est que dalle, c'est walou. Mais bon, heu, je fais pas des cours, hein, alhamdoulilah, je fais des petits rappels. Donc voilà, après, rien ne nous empêche d'un autre côté d'aller faire des cours sur le risque de Shaitan ou lire des livres tels que tel Biss franchement, alors je l'ai pas complètement lu, mais subhanallah, déjà le peu que j'ai lu, je me dis: «C'est incroyable toutes les ruses qu'il a», mais on n'est pas prêts nous. On n'est pas prêts, donc vraiment il faut s'en prémunir et surtout ne jamais désespérer de Rabbi, même si tu commets le pire des péchés, Allah musta'an, qu'Allah nous en préserve. Toujours croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son pardon, en ses noms, ses attributs. Parce que quand on connaît Allah, on sait qu'il est pardonneur, alhamdoulilah. El-Ghaffar, El-Ghafour, El-Tawwab, on sait tout ça. Et puis aussi, il y a un hadith qui dit que, la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère. Alhamdoulilah. Quand on a compris ça, on sait que voilà, c'est pas foutu, c'est pas perdu. En tout cas, qu'Allah nous préserve de tomber dans de tels péchés comme ce dévot, qu'Allah vraiment nous préserve de Shaitan et ne pas hésiter à tout le temps, se prémunir. Donc on n'oublie pas les adkar, ayatul kursi, l'isti'adha, dire les invocations quand on rentre dans la maison, quand on sort, quand on mange, et cetera. Inch'Allah, ça limitera entre guillemets le pouvoir que Shaitan, pense avoir sur nous. Donc voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, inch'Allah et qu'il fera prendre un petit peu conscience que, il faut connaître son ennemi, il faut faire attention. C'est un signe c'est surtout de l'espoir, en fait, que Allah il pardonne, alhamdoulilah, quand on se repentit avec sincérité. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, inch'Allah. Salam alaikum.